Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Sunderland, match qui comptait pour la 7e journée de Première League, victoire des hommes de Ruben Amorim, 2 buts à 0 à Old Trafford. Mason Mount avait ouvert la marque dès la 8e minute de jeu et la 31e, Benjamin Sesko fait le break et grâce à ce succès, les Mancuniens se relancent après la défaite face à Brentford le week-end dernier. On enchaîne au passage une 3e victoire consécutive à Old Trafford. Après les victoires face à Burnley et Chelsea, c'est au tour de Sunderland de passer à la trappe dans le théâtre des rêves. Le classement de Première Ligue, je suis affiché juste ici. Donc on est actuellement 10e de Première Ligue avec 10 points au compteur, 3 victoires, un match nul et 3 défaites. On revient à un point de Sunderland qui est 9e. Donc cette victoire, elle nous fait du bien. Ça nous donne une bouffée d'air frais. Et là, c'est la trêve internationale. Mais le prochain match, c'est le choc face à Liverpool. Il faudra tout donner pour justement arracher ces 3 points à Anfield. Ça fait pas mal d'années qu'on n'a pas gagné à Anfield. Donc, si on peut faire un résultat là-bas, ce serait énorme. Ça, j'ai vu que Liverpool, ils sont dans une forme assez compliquée. Ils sont pas dans une grande forme. Donc, si on peut profiter de la méforme de Liverpool pour faire un résultat à Anfield, ça serait énorme. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Sunderland. Pour être honnête, avant le coup d'envoi, je n'étais pas réellement serein. Vu la forme de United, c'est vrai que les prestations sont en dents de scie. On a du mal à enchaîner les victoires. Alors que Sunderland, de leur côté, ils font un très bon début de saison. Avant le coup d'envoi, je crois qu'ils étaient 5e ou 6e de Première Ligue. Donc pour un promu, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vrai que c'était un match un peu piège pour les hommes de Ruben Amorim. Mais dès l'entame de la rencontre, United met de l'agressivité, met de l'envie, du caractère, met de la vitesse dans son jeu, que ce soit avec Bryan Mbeumo, que ce soit avec Amad Diallo ou encore comment il s'appelle, Diogo Dalot. Donc oui, il y a eu des bonnes phases de jeu pour les Red Devils. Et on ouvre le score à la 8e minute de jeu grâce à Mason Mount sur un très bon centre de Bryan Mbeumo côté droit. Mason Mount qui réalise un magnifique contrôle pied gauche et il enchaîne avec une reprise de volée pied droit. Le but il est magnifique, hein. C'est un très bel enchaînement de la part du milieu anglais. Et Mason Mount qui permet à United de mener 1 but à 0. L'entame est très bonne de la part des Red Devils. Après le but de Mount, on a senti des Mancuniens qui voulaient absolument faire le break très rapidement. On a eu des occasions avec Bruno Fernandes, avec Benjamin Sesko, avec Mbeumo ou encore Amad Diallo. Malheureusement, on est tombé sur un très bon gardien de Sunderland. Je crois que c'est Ruth, il me semble. Je crois qu'il s'appelle comme ça, le gardien des Black Cats. United qui pousse pour mettre ce deuxième but. Malheureusement, on manque d'efficacité dans la finition. Et puis en face, on avait un très bon gardien. Sunderland, de son côté, il n'y a pas eu de grosses situations. Ils ont eu quelques-unes, c'est vrai, quelques situations dangereuses, mais il n'y avait pas de quoi inquiéter le gardien de Manchester United, Senne Lammens. Première apparition pour le portier belge. Enfin, il a fait ses débuts avec United et il a été même très très bon pour son premier match avec les Red Devils. J'en parlerai après de la performance de Lammens. Mais Sunderland, non, ils n'ont pas été réellement. Enfin, ils ont eu quelques situations, mais sans vraiment être dangereux, tu vois. Et donc United qui, malgré tout, tente le tout pour mettre ce deuxième but. Et on y arrive. On y arrive à la 31e grâce à Benjamin Sesko. Le deuxième but en 2 matchs pour l'attaquant slovène qui avait marqué face à Brentford le week-end dernier. Et là, il récidive face à Sunderland. Sur une longue touche de Diogo Dalot côté droit. Déviation de la tête d'un joueur de Sunderland. Je crois que c'était l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele, qui avait dévié cette touche de Dalot. Et Sesko qui, au second poteau, prend le dessus sur le joueur de Sunderland et marque du pied droit, plat du pied pour tromper le gardien de Sunderland. Il s'est arraché, l'attaquant slovène, pour faire le break. Et donc United qui mène 2-0 à la 31e minute.
On aurait pu alourdir le score encore une fois, mais on manque de justesse, on manque de précision, on n'est pas assez chirurgical, efficace dans le dernier geste. On voit souvent ce problème-là avec Manchester United depuis le début de saison où on manque de réalisme devant les cages. C'est ce qui nous coûte des points dans certaines rencontres. Bon, jusque-là, tout va bien pour les Red Devils. 2-0 à la mi-temps. La deuxième période, bon, on va dire qu'il y avait moins d'animation du côté de Manchester United. On s'est plus contenté du 2-0, même si j'aurais aimé qu'on marque un peu plus, qu'on marque un peu plus de buts, surtout qu'il y avait la place en deuxième période. Du côté de Sunderland, bon, ils ont eu un petit peu plus d'opportunités avec Granit Xhaka, avec Bertrand Traoré également, avec également Isidore, l'attaquant des Black Cats. Bon, après, on avait, comme je disais, un très bon Séné Lamens, Lamens qui a été vraiment rassurant sur sa ligne. Enfin, je ne veux pas non plus m'enflammer tout de suite, mais j'ai le sentiment qu'on a enfin un gardien qui est bon sur sa ligne, qui est rassurant dans ses sorties également. Jeu au pied, c'est très très propre. Moi, j'ai été vraiment impressionné par la performance de Séné Lamens. Et j'espère que Ruben Amorim va continuer à le mettre titulaire parce que quand j'ai vu son match et quand je voyais les prestations d'Altai Bayindir, on voit que c'est le jour et la nuit. Hein, tu vois, Lamens te dégage une sérénité. Même avec ses défenseurs, tu sentais la communication, elle était parfaite avec Matthijs de Ligt, avec Lioro ou encore Luke Shaw. Tu voyais qu'à chaque fois, la communication était parfaite. Il n'y avait pas de mésentente entre les défenseurs et le gardien. Non, Lamens, il a fait une bonne performance. Et Ruben Amorim qu'on a profité pour faire ses changements avec les entrées de Maguire, de Matheus Cunha, de Dorgu ou encore de Kobbie Mainoo. Et bon, après, voilà, il n'y a pas eu de gros changements dans cette deuxième période en termes de buts et d'occasions pour United. Voilà, donc, victoire des Red Devils, 2-0 à Old Trafford. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Donc l'entraîneur portugais a aligné comme d'habitude son fameux 3-4-3 avec dans les cages le belge Séné Lamens à la place d'Altai Bayindir laissé sur le banc par Ruben Amorim. La défense à 3 à droite, c'était le français Leny Yoro. Dans l'axe, Matthijs de Ligt, à gauche, Luke Shaw. Casemiro et Bruno Fernandes au milieu de terrain. Fernandes qui avait le brassard de capitaine. Amad Diallo, piston droit. Diogo Dalot, piston gauche. Et le trio d'attaque avec Bryan Mbeumo, ailier droit. Mason Mount, ailier gauche. Et en pointe, le Slovène Benjamin Šeško. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils. Donc, comme je disais, on a vu l'entrée d'Harry Maguire à la place de Leny Yoro en défense. L'entrée de Matheus Cunha à la place de Mason Mount. Patrick Dorgu qui est rentré à la place de Diogo Dalot. Manuel Ugarte qui est rentré à la place de Casemiro au milieu de terrain. Et pour finir, l'entrée de Kobbie Mainoo à la place de Bryan Mbeumo. Que dire sur cette composition d'équipe? Bon, on a vu pas mal de changements de la part de Ruben Amorim. Et on a revu Leny Yoro qui faisait son retour dans le 11 de départ. Il a été préféré à Harry Maguire, ce qui est tout à fait logique. Quand tu voyais la performance de Maguire face à Brentford, il était obligé de mettre sur banc et de remettre Leny Yoro dans cette défense à 3. On a vu le retour de Casemiro qui a purgé sa suspension suite à son expulsion face à Chelsea. Donc Casemiro au milieu de terrain, le retour du Brésilien nous a fait du bien. On a vu le retour également d'Amad Diallo. Il y a eu pas mal de retours et on a vu la première titularisation de Séné Lamens dans les cages de United. Donc voilà, il a fait beaucoup de changements par rapport au match face à Brentford et c'était plutôt logique de sa part. De toute façon, il était obligé. S'il ne faisait pas de changement et qu'il s'entêtait avec les mêmes joueurs que lors du match face à Brentford, je pense que Amorim, là, ça sentait encore plus mauvais pour lui. Déjà il était sur la sellette avant le match. Là, ça aurait été encore pire s'il n'avait pas fait ces changements-là dans le 11 de départ. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 50% de possession de balle, 13 tirs réalisés dans le match, dont 6 frappes cadrées, 448 passes réalisées dans le match, dont 351 passes réussies, 48 duels gagnés, 10 fautes commises, 3 arrêts effectués par Séné Lamens,
7 centres réalisés dans le match, 2 corners obtenus, 17 tacles réussis. Et du côté de Sunderland, du côté des Black Cats, 50% de possession de balle, 7 tirs réalisés dans le match, dont 3 frappes cadrées, 428 passes réalisées dans le match, dont 341 passes réussies, 61 duels gagnés, 12 fautes commises, 4 arrêts effectués par Ruth, 20 centres réalisés dans le match, 3 corners obtenus et 21 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, possession de balle qui était très équilibrée. En termes d'occasion, c'était plus en faveur de Manchester United, mais si United, comme je disais, était plus efficace, plus chirurgical dans le dernier geste, dans la finition, le score aurait pu être bien plus lourd pour Sunderland. Mais voilà, c'est toujours le même problème, comme je disais, pour Manchester United. C'est le manque de réalisme, le manque d'efficacité dans la finition. Après, en termes d'agressivité, bon, c'est vrai que Sunderland a gagné un peu plus de duels que Manchester United. Mais voilà, bon, j'ai rien d'autre à rajouter dans les stats. Hein. Rien d'autre à rajouter. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Alors, on va commencer par Séné Lamens. Lamens qui a fait, comme je disais, un très bon match sur sa ligne pour sa première apparition sur le maillot mancunien. Il a été très rassurant sur sa ligne, jeu au pied propre, les sorties aériennes impeccables, bonne communication entre lui et ses défenseurs. Très bon match de la part de Séné Lamens. Premier match, premier clean sheet pour lui. C'est le premier clean sheet d'ailleurs pour Manchester United. Donc on a bien vu la différence avec Atal Bayindir. Lui, c'est un gardien qui est très très rassurant et très bon sur sa ligne. Donc Lamens, je le mets dans les tops. La défense à 3, Yoro, Delirte et Luke Shaw, les 3 je les mets dans les tops. Yoro qui a fait un très bon match, costaud dans les duels, n'hésitez pas à monter pour apporter le surnombre sur les phases offensives des Red Devils. Il a gagné beaucoup de duels aériens, les relances elles étaient propres. Très bon match de la part du défenseur français. Matthijs de Ligt, il a fait un très bon match également. Il a gagné beaucoup de duels, les relances elles étaient propres, bonne communication avec Séné Lamens, comme je disais. On a vu de Ligt échanger avec Lamens durant le match. En tout cas, ça a très très bien fonctionné. De Ligt, je le mets dans les tops. Luke Shaw qui a fait un bon match également. Le milieu de terrain, Casemiro, Fernandes, j'ai préféré la prestation de Casemiro à celle de notre capitaine Bruno Fernandes. Casemiro qui a mis beaucoup d'agressivité, qui a gagné pas mal de duels. Techniquement, son jeu était assez propre. On voit l'importance de Casemiro dans ce milieu de terrain qui apporte de l'impact physique, de l'agressivité, son expérience également, même s'il a plus ses jambes de 20 ans pour faire des efforts. Tu sens quand même qu'il peut malgré tout dépanner au milieu de terrain et on l'a bien vu. Donc oui, Casemiro, je le mets dans les tops. Fernandes qui a fait un match assez moyen. Alors ok, il a fait une bonne entame de match, il s'est créé des occasions. Il a distribué le jeu il a fait le jeu, il a distribué des ballons pour les attaquants. Mais après, au fur et à mesure de la rencontre, il s'est un petit peu éteint. Il a perdu pas mal de duels. Il y avait un peu de déchets dans son jeu. Donc, ouais, Fernandes en dessous par rapport à d'habitude, son niveau de jeu. Habituellement, on voit qu'il est au top de sa forme. Là, ça fait quand même pas mal de matchs qu'il est en dessous. Donc, c'est compliqué pour Bruno Fernandes. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans les flops. Amad Diallo, très bon match dans son rôle de piston droit. Il a été très très bon. Il a fait beaucoup de replis défensifs. Il a gagné pas mal de duels. Offensivement, il a apporté de très bons centres. Il s'est créé énormément d'occasions. Bon match, franchement, bon match d'Amad Diallo qui nous a fait du bien dans cette rencontre. Il a fait du bien à cette équipe de United. On a vu cette connexion avec Bemo, ça a très très bien fonctionné également. Donc Amad Diallo, je le mets dans les tops. Diogo Dalot, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Match raté de la part du latéral portugais qui a eu beaucoup de déchets dans ses centres, dans ses passes, dans ses contrôles. C'est vrai que j'étais un peu déçu de la prestation de Dalot, que ce soit en tant que piston droit ou piston gauche, c'est pas terrible, hein, c'est très médiocre. C'est pour ça que je mets dans les flops. Et puis les 3 attaquants, je les mets dans les tops. Très bon match de la part de Bryan Mbeumo qui a vraiment animé ce couloir droit avec Amad Diallo. Il a été passeur décisif sur le but de Mason Mount. Il a vraiment apporté de la vitesse, de la percussion comme d'habitude.
On voit depuis le début de saison, Bryan Mbeumo, c'est lui qui apporte vraiment le danger chez les Red Devils. C'est lui qui est le danger numéro 1. Donc oui, Bryan Mbeumo, je le mets dans les tops. Mason Mount également, qui a fait un très bon match, qui a été buteur, qui a marqué un très joli but, qui a mis du pressing, qui a mis de l'intensité dans ses duels, qui a techniquement été très très propre dans les petits espaces. Il trouvait toujours une solution pour donner le ballon à un de ses coéquipiers. Très bon match, franchement, de la part de l'international anglais. Souvent, je critique Mason Mount par rapport à son manque de régularité dans les matchs où il est souvent blessé, il passe plus de temps à l'infirmerie que sur des terrains. Donc ouais, souvent je gueule par rapport à ça, mais bon, quand il est efficace, il faut le dire. Mason Mount, donc là, il a été très bon. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. Et puis Sechko qui a marqué son deuxième but avec les Red Devils. Très beau but, enfin, très beau but. But opportuniste, hein, mais il a été opportuniste, mais c'est bien joué de sa part. Hein. Il a joué ce rôle de renard des surfaces. Il a été important en tant que pivot. Il a été assez complet dans ce match. Il a gagné pas mal de duels aériens. Il a été buteur. Il a fait le job. Il a fait vraiment le job, Benjamin Sechko. Et j'espère qu'il va. Ça y est, il a lancé la machine. J'espère qu'il va enchaîner avec d'autres buts derrière. Et puis les remplaçants, globalement, ils ont fait une bonne entrée en jeu également. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United Sunderland. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et come on United!